On parle d'un compte à 17 000, ça reste abusé pour certains, Ouais. ça reste une grosse somme. Pour moi, c'est le bas de l'échelle à l'heure d'aujourd'hui. Tu peux pas te mentir à toi-même en trading, c'est tout le temps toi. T'as pris ce trade-là, c'est toi. Enfin, arrête. J'ai commencé quand j'avais 14-15 ans, j'étais encore au collège. J'étais vraiment un des pires traders. J'ai quand même pris 4 années à sortir mes premiers vrais euros. Tout ton travail, depuis 2 mois, même 1 an, tu peux le en une journée. Et ça, c'est dur mentalement. Tu vois des mecs qui font 40, 50K. Là, je me suis dit, mais what? C'était même pas dans le champ des possibles de faire autant avec le trading. J'ai connu les tops et d'un coup les enfers. Et après, le temps pour remonter parce que quand tu repars à zéro, bah putain, c'est le même parcours. Mais les gens ils veulent se concentrer sur des signes significatifs et un petit 10K, un 15K. Et alors que le truc trop intéressant, c'est quelle personne tu deviens. Deuxième vidéo sur Bali, petite vidéo avec Ledger. Ledger qui va se présenter, qui est un trader order flow et qui en gros on a commencé à discuter en septembre, octobre. C'est ça, je crois que c'est moi qui t'ai contacté en Ouais, plus. c'était ça. Et du coup on avait beaucoup sympathisé. Et là j'avais organisé une semaine avec les membres de l'accompagnement sur Bali et on s'est dit bah si t'es pas loin, bah, on se fait un truc tous ensemble. Et on s'est dit vas-y go. Et voilà. Je te laisse te présenter. Du coup, pour me présenter, moi c'est Ledger, donc trader order flow. Je passais aussi par toutes les stratégies comme Dunk, Trade maintenant. T'es sur quoi maintenant? C'est plus ICT, Price Action? J'aurais même pas de nom à donner sur ta Ouais, stratégie. en vrai, je sais, j'ai pas de nom défini. Voilà, je passais un peu par tous les types de trading et je me suis plus retrouvé dans l'order flow, donc maintenant c'est ce que je trade. Trader prop firme aussi. Je trade très peu en fonds propres et c'est pas quelque chose que je monte sur les réseaux non plus et je concentre mon scaling sur les prop firmes. Un peu comme toi, avec une façon différente de scale justement, Ouais. donc je pense que ça serait intéressant de T'en parlais. passer sur ces points-là. C'est pour ça, c'est ce que on se demandait souvent. Mm. Parce qu'on fait 2 choses différentes. Moi, je vais trader beaucoup de comptes avec un petit risque, et Ledger va trader beaucoup de comptes aussi, mais pas reliés. Moi, ils sont tous reliés. Donc, quand j'avais 28 comptes, je tradais les 28 comptes tous reliés avec un petit risque. Et Ledger, tu prends beaucoup de risques avec les comptes déliés, un par un. Bah, c'est ce qu'on disait, toi, t'as un roulement avec 28 comptes, moi j'ai un roulement avec 6 comptes en général. Donc, Donc il y a quand même une grosse diff. Après, voilà, c'est un risque qui est différent. Quand toi, tu vas prendre 2 micros par compte, moi, je vais prendre 2 minis sur un compte. Donc c'est vrai que ça va aller plus vite sur un seul compte et du coup, je vais m'exposer moins de fois sur un compte. En fait, je vais m'exposer 1 à 2 fois pour essayer de monter à mes balances cibles. Alors que toi, ça va être plus tous les jours, mais par contre, c'est plus long. Ouais. tes pertes vont être... comment dire tes pertes vont être beaucoup plus lissées sur tes comptes comparé à moi. Ouais. Ou si je perds, ça va être une plus grosse perte sur un compte. Toi, ça va être vraiment lissé et tes gains aussi. Donc, ça peut te permettre de faire des plus gros payouts, surtout avec les prop firms sur lesquels tu trades. C'est ça. Mais le truc, c'est ce qu'on disait. En gros, on discutait de ça et je savais pas quel est le mieux ou pas. Et suite à la performance des derniers mois de Ledger, du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye de faire comme ça. Parce que moi, je stagnais à un certain niveau et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye. Ça se trouve, c'est peut-être comme ça que je vais passer un certain cap. Donc là, j'essaie de faire individuellement avec plus de risques et toujours une partie avec les Apex que je vais repasser, mais je vais trader très individuellement. Je vais les relier, mais je vais pas les mélanger avec les autres prop firms où je prendrai mon temps tranquillement. Ce qui permettrait d'avoir un groupe de comptes où je vais avoir un petit risque, ce qui permettra de lisser mon risque, et d'autres groupes de comptes où je vais trader individuellement avec beaucoup plus de risques. Donc peut-être que je ferai plus de payout avec cela, mais lorsque tu sors un payout avec les 20 comptes, bah, tu sors un 30K. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça permettrait, je pense, de lisser sur le long terme, ce qui peut être pas mal, je pense. Donc voilà. Je pense qu'on peut commencer par notre parcours pour le début. Ça peut être intéressant parce que toi, je te suis depuis le début et en vrai, je pense que ça fait 2 ans que je te vois sur les réseaux maximum. 2 ans. Je trouve que t'es allé assez vite. Ça fait moins. Ah ouais, moins. Donc, t'es allé encore plus vite. Parce que je te suis vraiment depuis le début et je pense que c'est important que tu fasses un petit point sur ton parcours, comment t'as commencé et tout. Et peut-être comment t'es allé aussi vite parce que pour moi, par exemple, j'ai pris 7 ans à... ça fait 7 ans que je suis dedans, seulement 3 ans que je suis rentable. Toi, t'as pris 1 an et demi. Donc, mais non, j'ai mis plus de temps. t'as mis plus de temps que ça. Ça fait 1 an que ça se passe très bien. Ok. Mais j'ai mis 3 ans. Tu vois, j'ai commencé 2022 ou 3. 2022 ou 3. 3-4 ans, ça doit faire. Ok. Là, ça faisait 3 ans cette année et ça va être sur la 4e année. Mais pendant 2 ans et demi, tu galères et je pense comme tout le monde quand tu commences le trading. Mais moi, j'ai commencé, pour expliquer le parcours en gros, j'étais agent IMO et j'ai commencé à gagner de l'argent avec des commissions. Donc, j'étais que à la com. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent autrement que à l'heure. Et j'ai toujours voulu gagner de l'argent, être riche, etc. Enfin bref, comme tous les jeunes, je pense. Et je me suis dit, attends, il faut que je trouve comment faire. Et je suivais un peu le trading de loin. Tu vois, les groupes, etc. Je voyais, mais je me disais, est-ce que c'est vrai, pas vrai?
Je sais pas. Et surtout, je savais même pas si j'aimais ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé avec les cryptos. Et c'est là que j'ai gagné pas mal d'argent. Au début, en un mois, en faisant vraiment n'importe quoi. J'avais gagné 7K. Et donc, je m'étais dit, OK, c'est bon, je suis le roi, je sais faire, etc. Et suite à ça, j'ai tout reperdu. Mais c'est comme ça que j'ai commencé le trading et je me suis dit, OK, on peut réellement en gagner. Et suite à ça, après, j'ai même fait des dépôts en fonds propres et tout. Hein. J'étais allé travailler, c'était avec Donc toi, tu as commencé en CFD, en futur. Là, c'était crypto. En gros, c'était crypto. Crypto. Où j'ai posé de l'argent. Sur des brokers ouais. À l'ancienne. C'était BitGet, je crois. Et bref, je me suis cramé. Et ensuite, j'ai voulu faire fonds propres. Pareil, je me suis cramé. Et ensuite, j'ai commencé à me former. Enfin, j'ai essayé de me former, mais c'était du bricolage. Tu vois, tu te dis que ouais, c'est qu'un détail et que voilà. Donc, t'es quand même passé par des formations ou tu t'es fait full autodidacte par YouTube? Bah, je me suis pas mal formé sur YouTube et tout, les bases, comprendre les trucs. Et après, j'ai pris une formation, c'était... j'avais commencé avec IFX, Institutional FX. Ok, j'ai peut-être vu sur les réseaux. Il y a eu un peu un scandale après, comme quoi ils avaient piqué des vidéos de mecs des États-Unis, etc. Okay. Mais pour moi, il y a du bon dans tout, tu vois. Et c'est vraiment quand j'ai découvert ça et que j'ai appris que je me suis pris de passion par le trading, tu vois. Et là, à partir de là, j'ai jamais lâché. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des phases où des fois, tu gagnes pas d'argent, en fait. Et du coup, tu doutes. Et du coup, j'étais agent IMO, j'ai utilisé cet argent pour faire ça pendant 2 ans. Après, il y a eu crise. Ils ont monté les taux à 4%. Donc, suite à ça, galère en agent IMO, je dois arrêter. Et moi, je voulais pas rien faire pendant 1 an. Donc, je vais pas faire une année où je fais que du trading, ça allait être compliqué. Donc, je reprends une année d'études en alternance. Et à partir de là, du coup, j'avais vachement d'équilibre dans tout ce que je faisais. Et j'avais tout mon truc en trading où j'avais appris. Et à partir de là, dès le début, ça commençait à bien se passer. Et du coup, j'ai eu le temps d'avoir du coup l'alternance. T'es payé et tout. Et j'avais un directeur d'agence qui me laissait trader. Ok, incroyable. Cool. Donc, t'avais le setup au bureau, tu pouvais prendre tes petits trades. Au début, je le faisais dans mon coin et tout. Et après, quand on a discuté, il m'a dit, OK, fais que ça. C'est rare, en vrai, de trouver des mecs qui croient en toi. Parce qu'en fait, il a compris, on en a discuté. Et on a parlé un peu de ce que je faisais. Il m'a dit, fais que ça. Et c'était trop bien parce qu'il m'a dit, du moment que tu bosses avec moi le matin, à 15h30, je te laisse faire ton truc. On se fait un deal. Et j'ai dit, putain, la bienveillance de la personne. Et franchement, je remercie grave parce que ça me permet de ne pas avoir de stress pendant toute cette année-là. Et c'était cool. Hein. Je pense que si tu n'aurais pas eu cette personne qui te donne cette opportunité de pouvoir travailler sur ta passion à côté, est-ce que tu serais allé aussi vite dans cette branche? Si, en vrai, ça aurait été pareil. J'aurais tradé, mais c'était dans de meilleures conditions. Mais ouais, c'était trop gentil de sa part. Je trouvais ça trop cool. Okay. Mais voilà. Et t'as eu un mec qui t'a inspiré peut-être pour vraiment te lancer en trading? Genre t'as vu quelqu'un réussir devant toi, autour de toi, ou dans des influenceurs peut-être? Et que tu t'es dit, OK, je vais pouvoir en vivre, ou c'est vraiment toi-même que t'as fait ce constat-là? J'ai pas mal suivi les mecs aux États-Unis, tu vois, PB Trading, les mecs comme ça et tout. Et je me disais, putain, comment ils font? Parce que tu vois, FTMO, moi je me disais, j'ai FTMO, je fais 4% par mois, je fais 4K, et dans ma tête, c'était que ça. Et je voyais pas 10, 20, 30, 40. Dans ma tête, c'était impossible de faire ça. Et en fait, j'ai commencé à suivre les mecs aux États-Unis, et je voyais qu'ils avaient plein de contrôliers qui disaient les propres futurs, et je comprenais pas la différence. Et en fait, quand j'ai compris que le CFD, c'était illégal aux États-Unis, et que du coup, ils faisaient la promotion en Europe, je fais, mais attends, pourquoi, tu vois? Et du coup, j'ai fouillé, et tu vois, tu rejoins les groupes. J'avais payé des abonnements, parce que tu sais, aux États-Unis, dès qu'ils ont des Discord, ils font payer 100 balles d'accès, 100 balles ça, 100 balles ci. Oh, putain. Et du coup, j'avais payé juste pour voir et discuter avec les gens. Et là, je me suis dit, mais what, il y a tout un monde qu'on connaît pas en France sur les propres firmes futures. Et ça m'a grave intéressé. Et en soi, j'ai fait comme ça. Mais ouais, c'était plus en regardant les mecs aux États-Unis, de notre âge, faire des. Tu vois, parce que moi, dans ma tête, c'était genre 4, 5, 10K, c'est très bien. Et en fait, quand tu vois des mecs qui font 40, 50K, là, je me suis dit, mais what? C'était même pas, en fait, dans le champ des possibles de faire autant avec le trading. Je me disais, voilà, je vais juste faire 4, 5, 6 au grand max. Et là, quand je voyais des mecs qui reliaient les comptes, qui mettaient beaucoup de risques, qui avaient du roulement et qui enchaînaient, et j'étais là, mais attends, mais comment ça, il peut faire autant? Et là, j'ai commencé à bugger, à m'intéresser au futur. C'est comme ça que je me suis intéressé. Je trouve ça quand même assez fou qu'en France, la plupart des traders, je pense que 80-90% des traders connaissent même pas les futurs, traitent tous en CFD, alors qu'en soi, le CFD, c'est juste une réplique du marché futur avec des cotations qui sont modifiables par ton broker. Oui, mais c'est-à-dire que demain, je pense qu'ils ne savent même pas. Ouais, c'est ça qui est fou. Je pense que c'est juste...
Merci. Non, c'est juste, ils le savent pas. Parce qu'aux États-Unis, c'est une norme en fait de. Tu peux avoir le mien, s'il te plaît? Un flat white. Et ouais, aux États-Unis, c'est aux États-Unis, Ça, c'est la norme en CFD. fait. Bah, déjà, ils n'ont pas le droit. Il y a quelques, je pense, juridictions où ils peuvent Ouais. trader en CFD. Mais chez eux, c'est la norme de trader en futur, d'avoir même des comptes propres en futur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi que c'est inaccessible d'avoir un compte propre en futur. En vrai, tu Pourquoi peux commencer avec $300. Pourquoi il y en a qui pensent? Il y a des croyances limitantes, beaucoup. Bah, avant, en fait, déjà, pour tenir tes trades tu sais, la nuit, je crois qu'il faut un capital de 25 à 28 000 $, par exemple, ouais. pour pouvoir tenir ton trade la nuit. Maintenant, ça a changé. Cette année, on est passé à 3 000 $ à peu près. Putain, ça Donc, va. c'est beaucoup plus accessible Ouais. pour faire du swing. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensaient que pour se lancer en futur, il fallait minimum 10 000 de capital. Ouais. Alors qu'en vrai, trouver un trade sur AMP, c'est un peu plus cher, mais Trade of Eight, par exemple, avec 300 $, tu peux poser tes premiers micro-contrats sur le Moi, je vais en MNQ. faire Quoi. un fonds propre. J'aimerais bien essayer Bah, d'en monter un. je pense que c'est un gros switch. Après, il y a une grosse différence pour moi entre fonds propres et prop firme, où moi, je vois plus la prop firme comme du cash flow, de l'argent où tu vas vraiment retirer. Tu vois, ça sert un peu à rien d'accumuler de l'argent sur une prop firme. Enfin, ça arrive à ton max payout, bien sûr, voilà, mais tu vas le retirer. Alors qu'un fonds propre, on joue beaucoup plus sur les intérêts composés, Ouais. où tu pars de 200 $. Je sais pas si tu le savais, mais si tu pars de 200 $, tu trades les 220 jours ouverts de l'année de trading, tu fais 3,5% par jour, tu peux monter à $1 million. Oui, Au mais total, ça, tu vois. en risquant Bien beaucoup. sûr, c'est si tu gagnes tous les jours, tu gagnes les 3%. Mais ça, je l'avais vu. Mais c'est les intérêts composés, tu vois. Comment monter un petit compte. J'avais vu, C'est en ça. fait, tu prends même si tu prends, tu mets 3K et c'était, tu fais 6 à 8 R par mois Mhm. avec 8% par trade. Donc, Ouais. c'est-à-dire que tu prends beaucoup de risques, mais tu peux monter à 500, 600, 700 000 C'est euros ça. dans l'année. Mais évidemment, c'est quelque chose de risqué. C'est-à-dire que, parce que du coup, si tu prends 8% et que tu arrives à faire, je sais pas, tu peux faire 5 pertes, c'est-à-dire que des fois, dans le mois, tu peux perdre genre 40, 50%. Imagine, tu es à 500 000, tu perds 40%. Ah, c'est- Mentalement, faut être solide, tu vois. ça fait Et beaucoup je pense plus mal, ouais. je pense que c'est pour ça que peu de personnes y arrivent. Mais juste monter à 100K, je pense que c'est faisable. Bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est bien de faire peut-être monter un fonds propre à côté d'avoir les propres firmes, tant que tu fais les deux en même temps. Bah, pour moi, c'est vraiment, tu vois, les preuves firmes, ça va être le cash Merci. flow. C'est là où je vais retirer mon argent, là où je vais en vivre et tout. Un fonds propre, c'est un compte où, en fait, tu devrais jamais retirer. Ouais. Si, en tout Oui, cas, tu as oui, oui. l'occasion de faire de l'argent avec les preuves firmes, ça serait vraiment vivre au maximum des preuves firmes, Ouais. faire ton cash flow, réinvestir avec cet argent dans ton fonds propre. Et ton fonds propre, en fait, toujours le faire monter petit à petit, même si c'est du 1%, du 0,5%, Ouais. etc. Mais les intérêts composés, c'est ça qui te font exploser. Et malheureusement, on n'a pas cette chance en preuve firme de Ouais, tu pouvoir peux pas. monter aussi haut. Ouais, c'est On a le quand but. même des limites à un moment où, bon, bah là, t'es à 10K, si tu fais plus, oui, tu vas faire ton max payout, mais peut-être qu'ils vont te passer en live, qu'ils vont te reset tes profits. Ça sert à rien de monter une preuve firme à 100 000, tu vois. Mm. À part certains Oui. comptes, les MyFunded Future Pro, Mais, etc. Mais c'est ouais. très très rare les comptes qui te permettent de monter aussi haut. Ça, j'aimerais bien essayer, moi. Je fais mes. Et genre, je ne compte pas dessus, tu vois. Juste, tu prends un compte, tu mets 3K et tu essaies de le monter. Bah, totalement, c'est ça. de le Et monter le surtout plus que tu possible. vas sur le long terme, quoi. Et t'as pas besoin de prendre des risques Ouais. comme un prof firme, etc. Parce que les profs firmes, moi, je vois vraiment ça comme un consommable, tu vois. C'est pas grave de rater un compte, c'est pas grave même d'en rater 5. Si Ah derrière ouais. t'en passes un et que 100 tu vas balles faire le ton compte. payout, c'est ça coûte rien, en fait. 100 Et balles. c'est archi rapide d'être rentable parce que tu fais directement un x10, en fait. Au moment où tu fundes ton compte, tu pars de, Ah ouais. enfin, x10 fois 20, mais tu pars de 100 à 200 euros l'achat du compte, tu le valides. Une fois qu'il est validé, t'as 2000 de drawdown. Donc, en fait, c'est comme si t'avais fait un dépôt de 2000 sur ton broker, tu vois. C'est ce que je disais avec Dim. Même si tu vois, sur un pro plan, ou même, tu vois, les top steps, hein, vu que c'est 5K sur les 150, t'achètes un compte 100 balles. Si tu vas, même si tu rates 50 fois, Mm. bah, enfin, même si tu fais un payout de 5K, bah, tu vas le rembourser. Et 50 fois, enfin, si tu rates 50 fois, Bon, il y a un petit c'est problème, que, voilà, quand même. fais pas du trading. Mais vu que le retour, il est tellement gros quand tu fais ton payout, c'est pour ça, à chaque fois, j'en parle dans la vidéo avec Kiro, où je dis, même si tu achètes, t'achètes 10 comptes, t'en crames 5, t'en valides 5, et sur les 5, tu vas au payout sur 3, Mm. ça veut dire que tu as raté 70% de tes comptes. Mais sur le payout, ça se trouve, il y en a un, tu vas sortir 2, l'autre, tu vas sortir peut-être 4, et un autre, tu vas sortir encore 2. Ouais. Tu vas réussir à sortir, j'ai dit combien 4, 2, 4, 2, 6, 7. 7000 $ à peu près, ouais. 2, 2, 8. Ouais, donc au total 8. Donc tu sors 8K et t'as mis 1K. Donc, Ouais. et pourtant, t'as pris 10 comptes. Et 10 comptes, tu vois, tu vas quand même aller au payout sur 1. Mm. Et même si tu sors que 1000, dans tous les cas, tu le rembourses et après tu recommences. En vrai, c'est un ROI. Faut le voir, retour sur investissement. Je mets 1000 et pas le voir en mode j'ai un compte 50K, donc j'ai 2K de drawdown. Parce qu'il y en a... Mais au début, moi, je le voyais comme ça. C'est dur au début. Bah, c'est De sûr. se détacher de ce truc et. Puis surtout au C'est début, tout ce chemin 100 euros, qui est ça dur. reste 100 euros. Enfin, moi, en tout cas, quand Ah j'ai ouais. commencé le trading,
acheter un compte 50 ou 100 euros, ça me faisait mal. Est-ce que tu vois. faisais ça, toi? Moi, avec Coran, je faisais ça. Je faisais, genre, si je dépense ça ou si je vais au resto, ça me fait 2 comptes en moins. Ah, je compte en profirme. Si demain j'ai Ah, une je faisais dépense, je sais là. que c'est genre ça, c'est 2 challenges. Ah, Ça, je c'est disais- 3 challenges. ouais. En vrai, je compte vraiment comme ça, tu vois. Je disais, ça reste fou de ma gueule. On allait au resto, j'étais à putain 100 balles. Putain, Ah, j'aurais mais pu de acheter ouf. 2 comptes. De ouf. Parce qu'avant, les top steps, c'était $49. T'avais les frais d'activation après, mais il n'y avait pas l'option où t'avais pas les Oui, frais t'avais pas les d'activation. no-activation fees, ouais. Toi, t'as mis combien de temps à réussir à être rentable en Moi, trading? je Et pense surtout, que, ouais. t'as commencé à quel âge? Parce que t'as commencé très tôt quand même. Alors moi, j'ai un parcours, je pense, très atypique et j'ai été vraiment un des pires traders parce que j'ai quand même pris 3-4 années à sortir mes premiers vrais euros. Au début, je remboursais mes pertes, mais en gros, pour mon parcours, j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans, j'étais encore au collège, fin collège, début lycée. Je me suis lancé avec mon meilleur pote et en vrai, on est tombé dans le vice des réseaux. Moi, j'étais un micro-influenceur à l'époque et en vrai, j'étais ami avec un mec qui s'appelait Tom sur Snap. Je pense que pas mal le connaissent. C'est un peu la private joke maintenant. J'étais ami avec cette personne-là, mais avant qu'il fasse de l'affiliation. Et justement, quand j'ai vu faire de l'affiliation, je me suis dit, putain, on faisait des story snap ensemble, on se faisait des pubs. Et maintenant, le mec, il est à Dubaï et il sort des liasses de billets qui sont énormes. J'étais encore à ma petite échelle au lycée, quoi. Et là, je me suis dit, OK, il y a quand même un monde où tu peux faire de l'argent dedans. Et moi, j'avais pas encore vu le côté scam, entre guillemets, ou voilà, tu sais, faire du Je savais marketing pas. par le train de vie pour attirer les gens. Et tu vois, ça a marché pour moi, pour le coup. J'ai vu ça, je me suis direct dit, OK, je vais me mettre dans le trading, je vais gagner de l'argent. Et moi, faut savoir qu'à l'époque, j'avais un peu d'économie que mes parents m'avaient mis de côté. Derrière ça, je me suis mis à travailler au McDo aussi. Sauf que j'avais aucune charge vu que je vivais chez mes parents. Et du coup, ça me permettait de vraiment tout injecter en trading. Et je connaissais pas aussi les profils, donc je faisais que du fonds propre. Et en vrai, c'est des dépôts de 200, 300, 500 euros. Mais accumulé, je suis monté à 15 000 euros en tout de dépôts que j'ai jamais ressorti. Ouais. Et même quand je faisais un trade où je gagnais 1000 euros, je me disais, ouais, mais je suis à 4000 de perte, je vais monter encore. Alors qu'en vrai, j'aurais peut-être dû sécuriser petit à petit et récupérer ma perte à coût de 500 euros comme je faisais les dépôts. Donc j'ai vraiment pris du temps. Arrivé au lycée, arrivé en études supérieures, moi j'ai fait une pause pendant 1 an. Je me suis dit, j'arrête le trading, je vais me focus sur les études. J'en avais besoin, je pense. Donc j'ai pas du tout tradé pendant toute cette année-là. Pourquoi? Parce que j'avais quand même compris que c'était un certain vice où je me prenais beaucoup la tête et moi, j'avais pas les bons process. À l'époque où je faisais ça pendant 3 ans, je me suis jamais formé. Ouais. J'ai même pas regardé une vidéo YouTube ou autre. C'est vraiment, j'étais sur les graphiques, je traçais des trendlines à la va-vite. Je voyais sur TikTok, FVG. Ah, ok, vas-y, je vais tester la strat. Demain, je voyais Order Block. Ah, bah, vas-y, attends, je vais tester la strat, tu vois. Et à chaque fois, j'avais des trucs, je t'apprends une stratégie en 5 minutes que tu répètes sur ton graphique tous les jours et tu vas faire tant par mois. C'est horrible, Et ça. j'étais débile, tu vois. C'est horrible, c'est le syndrome de l'objet brillant, ça. Ça, j'étais vraiment débile. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que, par exemple, ICT, c'était beaucoup de marketing. Ouais. En vrai, les mecs qui vendent de l'ICT, c'est surtout du marketing, entre guillemets, même s'il y a toujours des stratégies rentables, mais en fait, ils te vendent ça parce que c'est une stratégie simple à apprendre et simple à répliquer, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus simple d'en parler et de dire, ah, tu vas faire ça en 5 minutes, tu vas être rentable et tout. En vrai, c'est pas du tout ça. Parce que même en dehors de la stratégie, t'as tout un mindset à mettre en place, t'as même, je pense, ton train de vie à aligner avec tes objectifs, etc. Et dans tous les cas, quand je tradais, j'avais même pas d'objectif au début, tu vois. Et pour le coup, après cette année sabbatique de trading, du coup, j'ai vraiment stoppé. Donc, je vivais sur mes économies et j'ai réussi à me mettre dans le rouge, mais vraiment dans le rouge. Donc là, j'ai retrouvé un travail et tout. Et donc, c'est la deuxième fois que je travaillais de ma vie. J'ai fait McDo et ensuite, j'ai fait barman. Et je travaillais de 23h à 7h30. Et ensuite, j'allais en cours à 8h30 jusqu'à 15h. Et après, j'allais faire les travaux parce que j'ai ouvert mon salon de tatouage à 19 ans. Et c'est là où je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible. Ok, je gagne mes 2000 par mois, mais c'est pas une vie, tu vois. Je vais pas pouvoir tenir ce rythme-là même si pendant 3, 4 ou 5 ans, pendant toutes mes études, j'allais pas pouvoir tenir. Et du coup, derrière ça, je me suis dit, bon, bah là, je vais me remettre en trading, mais un peu plus sérieux. Et puis, j'avais aussi un peu plus la valeur de l'argent, maintenant que j'avais des charges. Et c'est là où je me suis vraiment mis à me former. J'ai repris contact avec mes connaissances. Donc, j'ai une connaissance qui, par exemple, est rentrée en institution, donc qui a fait des études d'analyse financière, etc. Donc, j'ai repris ces contacts-là un peu au culot. En vrai, ils avaient aucune raison de me donner l'heure, mais ils l'ont fait, tu vois. Et je les remercie. Et c'est eux qui m'ont du coup refait cette approche du trading. Et là, j'ai compris qu'il y avait quand même beaucoup plus d'outils que juste la surface que je voyais. Et c'est là où j'ai vraiment approfondi le truc. Et en vrai, ça allait super vite pour moi à partir de ce moment-là. Dès que je commençais à mettre les process ou à avoir les bons outils, je pense, dès le
premier mois, j'ai fondé mes premiers comptes que j'ai cramé derrière, bien sûr. Ouais. Mais deuxième, troisième mois, je sortais déjà mes payouts en prop firm. Et aussi, j'ai découvert le système des prop firm qui, en fait, est le meilleur levier pour un débutant qui veut pas perdre son capital parce que il y en a beaucoup qui commencent, ils déposent 100 euros, puis ils ont des objectifs de faire 1000, 2000, 3000 euros. x10. Mais en fait, ouais, c'est x10, x30. Enfin, c'est énorme en trading. C'est pas des choses que tu fais. Et même un mec en institution, il va te dire c'est impossible. Si tu le fais, ça, c'est juste de la chance, tu vois. Et quand j'ai découvert les prop firms, je me suis dit, ah, quand même, là, on a un vrai levier pour des petits capitaux. Et en vrai, ça a été vraiment ça mon boost qui m'a permis de faire mes premiers payouts. Et une fois que j'avais eu mes premiers payouts, j'ai pu être beaucoup plus serein dans mon trading, dans mes analyses et tout, parce que ce que je réinvestissais, c'était même pas mon argent. Moi, l'argent des payouts, surtout des prop firms, je voyais, t'as l'impression ça tombait du ciel, tu sais. T'as l'impression que ça sort d'ordi, J'ai déposé 100 balles, j'ai tradé pendant 2 semaines, j'ai sorti 1000 euros, mais j'ai pas pris de risque inconsidéré, tu vois. Et moi, je voyais vraiment ça comme de l'argent, entre guillemets, tombé du ciel. Enfin, on met de l'argent dans les mains, j'ai presque rien demandé. Ouais. Et du coup, après ça, ça m'a libéré beaucoup de stress et j'ai pu me mettre à scale petit à petit. J'ai commencé les réseaux aussi, où en fait, je voulais juste documenter mon parcours et montrer les outils que j'avais découverts. Et après, ça a vite découlé. J'ai fait des live trading, etc. Parce qu'il y en avait beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que personne connaissait ce que je tradais, l'order flow. Ah ouais. Il y a 2 ans, j'étais pas le premier. Hein. Je pourrais pas dire que je suis le premier, mais j'étais dans les précurseurs en francophonie à parler d'order flow, tu vois. Quand je t'ai vu, j'ai bugué. Hein. C'est ça, tu vois, mon avion, c'est... Enfin, pardon, tu vois mes graphiques, c'est un avion de chasse, tu vois. Mais what? Tu te dis, mais je suis... Enfin, les gens, ils me comparaient un premier pilote de appel où ligne. tu m'as montré, parce que quand on a commencé à discuter, tu me fais le partage d'écran, là, j'ai fait what the fuck, qu'est-ce qu'il va m'expliquer là? Tu m'expliquais qu'il fallait prendre tout en bas de ma prise de liquidité, que tu pouvais entrer plus tôt. C'est vrai qu'on a fait ce travail-là ensemble, Ouais. d'essayer d'affiner un peu ta strat et voir comment nos outils pourraient corréler Mais tu sais que ensemble ça- entre je sais ta qu'on strat va le et ma garder, strat. Et en Moi, vrai, je m'en ça... sers, hein. De ouf. Je m'en sers tout le temps. Mais avec, je me ce rappelle qu'on a ces mis. appels-là, on a direct fait la conclusion qu'en fait, on trade la même chose avec des outils Ouais. différents. Tout Et est lié. il y a toujours des possibilités d'affiner entre les deux, tu vois. Ouais. Moi, je Ça, trouve que c'était c'est archi l'étape cool. 1. Et toi, c'est vraiment la profondeur du truc. En gros, c'est t'avances niveau 1, niveau intermédiaire, niveau pro, tu vois, t'es dans la Ligue des Champions. Dans le sens où tu vois l'intérieur, tu zoomes et tu vois Ouais, les c'est une abflows, folie. etc. Et tu vois carrément le nombre de contrats sur la bougie. Et là, j'ai fait, ah ouais, là, c'est poussé. Et ça donne encore plus de sens à ce que je veux faire. Parce que même si je regardais le sens que ça avait et que j'aimais beaucoup le fait les prises de liquidité, les absorptions, etc., j'arrivais pas à... Enfin, c'était pas aussi précis. Que là, ça a été encore plus précis. Et je savais pas que c'était possible de voir... Ouais. Tu vois, en gros, c'est comme si tu déshabillais les bougies et De que tu ouf. vois à l'intérieur. Et là, j'ai fait, ah ouais. Et donc ça donne du sens. J'ai trop kiffé. Et du coup, j'avais fait une semaine avec toi et tout, c'était trop bien. Même là, je m'en sers et tout, c'est trop bien. C'est vrai que tu vois que tu as toujours quand même les graphes ouverts à J'ai côté, toujours, je à m'en côté de sers. ta strat. Et là, quand j'ai pas ou quoi, ben, je vais prendre sur ça. Mm. Je prends sur ça, c'est trop bien. Et c'est trop intéressant, Mais il y je a pense tellement de sens. que quand même l'order flow, ça reste assez niché et que c'est pas accessible à tous. Ou en tout cas, si tu veux te mettre dedans, faut quand même avoir le mindset, tu vois. Ah, ça, c'est Parce que c'est bien que tu le dises parce que t'as parlé de. Tu vois, des vidéos YouTube ou quoi, où juste c'était, ouais, apprends cette stratégie en 5 minutes, etc. Sur le papier, c'est hyper. Enfin, en gros, tout le monde se dit ça. T'es, j'apprends le trading en 5 minutes ou quoi. Mais le plus compliqué, c'est vraiment le mindset et la personne que t'es au début et la personne que t'es, ben, genre là. Tu vois, c'est tellement pas les mêmes personnes hein, quand t'as commencé et maintenant. Même quand on s'est rencontrés il y a un an. C'est tout ce truc-là, en vrai, qui fait que tu deviens humble, tu prends du recul, tu es plus, tu t'emballes pas dès que tu fais un TP ou quoi, ou dès que tu valides un compte, tu sais que tu peux le cramer, même quand tu arrives sur tes profils et tout. Et c'est tout, c'est beaucoup d'introspection, etc. Et c'est tout ce travail-là qui fait que tu vas être un bon trader ou pas, en soi. Parce que si tu as pas d'équilibre, en gros, dans ta vie ou dans ton mindset, bah, tu arriveras pas avec ton trading, en soi. Après aussi, moi j'ai une question à te poser en vrai, mais est-ce que tu as eu des épisodes de stress genre extrêmes dans ton parcours de trading? Parce que surtout que toi, tu fais vivre ta copine à l'étranger et tout. Enfin, vous êtes vraiment, vous voyagez tout le temps, etc. Donc tu dois avoir quand même une certaine pression de te dire putain, si ce mois-ci je fais rien, on va compter sur les économies. Et si demain il y a plus d'économies, c'est chaud, tu vois. Donc est-ce que tu as ce stress? Enfin, t'as eu ce stress-là? Et est-ce que maintenant tu l'as encore, ou qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour ça que c'est une bonne question. C'est pour ça que j'ai attendu vraiment. Tu vois, j'avais déjà de l'argent de côté quand j'avais travaillé. J'ai attendu d'avoir de l'argent de côté, donc quasiment 1 an, plus 6 mois de payout de côté, plus j'avais minimum 10 comptes
à la fin de l'alternance et tout, parce que l'alternance, j'ai fini plus tôt que prévu, au final. Et donc, j'ai attendu vraiment d'être bien avant de partir, Ok, parce que ouais. j'avais cette pression-là aussi. Et, mais ouais, moi, j'avais ce stress imagine, il se passe un truc comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais même en dehors de ça, parce que là, c'était la phase où ça se passait bien, mais des grosses phases de stress pendant que j'apprenais ou quoi. C'est où tu te remets en question à Ouais, chaque de fois. ouf. C'est en fait, tu fais 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais sauf que quand tu fais tes 3 pas en avant, tu te dis, ah, ça y est, t'es hyper content. Et après, tu fais 2 pas en arrière, tu te casses la gueule. Mais sur le long terme, faut vraiment le voir. Tu montes brique par brique et Ouais. c'est long. En fait, faut se dire, comme la courbe du Nasdaq sur 25 ans, tu vois, t'as des hauts, des bas, mais sur le long terme, t'es haussier. En vrai, c'est un peu la vie. Tu vois, t'as des hauts, des bas, et des fois, t'as des drawdowns, où t'es dans une phase où tu descends, mais juste c'est un retracement, et après, tu continues. Et en vrai, la vie, c'est que ça. C'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des bas. Ouais. Mais sur le long terme, t'es très haussier. Et il y a eu cette phase où où j'avais cramé un FTMO, etc., ben, juste avant que je le funded et tout. Et je le vivais trop mal parce que j'avais mis un mois à le valider. Parce qu'avant, c'était 30 jours. Ouais, c'est 30 jours phase deux 1, phases et tout, c'est relou de plus ouf. deuxième phase. Donc, tu mettais quasiment 2 mois donc, à valider ton compte. Et donc, 2 mois. Et tu te dis, putain, j'avais tout fait bien. Je mettais des notes, j'essayais d'être hyper strict avec moi-même. Et putain, en une après-midi, en fait, tu fais de la merde et tu crames tout. Et Ouais. c'est ça qui est très dur. C'est que tout ton travail, depuis 2 mois, même 1 an, tu peux le vraiment Mm. en une journée. Et ça, c'est dur mentalement. C'est pour ça qu'il faut absolument se mettre des pertes ou un cadre. Mais surtout que ça soit pas toi qui prenne la décision. De ouf. L'humain, il est trop émotionnel. Moi, je me voyais, mais j'allais, j'allais au bord de la plage, je regardais le sunset comme ça et j'étais là. T'es mal, Ouais, t'es de là, ouf, parce ouais, que mais tu sais que c'est que je passe des toi. mauvaises semaines, des Et mauvais t'es là, week-ends et tout, putain, hein, mais j'y bien arriverai sûr. jamais. Comment je Mm. veux, même si j'arrive à faire 1 ou 2 mois où je gagne bien, comment tu veux sur le long terme si t'as un mindset comme ça? Et t'arrives pas te haïr, mais t'arrives à être très, très, très énervé contre toi. De ouf. Et c'est tout ce chemin où il faut que t'arrives à devenir bien avec toi. Et ça, c'est dur. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils vont mettre la faute sur non, mais c'est pas moi, c'était ci, c'est parce qu'il y avait une annonce, c'est parce qu'il y avait ci, c'est parce que j'avais pas le Bluetooth, tu vois, il y a toujours Mm. une excuse. Alors qu'en vrai, tu peux pas te mentir à toi-même en trading, c'est tout le temps toi. Tu vois, c'est toi, arrête, tu vois. T'as pris ce trade-là, c'est toi. Mm. Enfin, arrête. Et de pas se mentir à soi-même, et tout ce truc-là, Ça, moi, ça m'est c'est arrivé quand même important. plusieurs fois dans mon parcours de monter, revenir à zéro, monter, revenir à zéro. Ouais. Et même dans mon expérience prof firme, moi, donc j'ai pas du tout été sécuritaire comme toi. Moi, j'ai vraiment fait all-in où je me suis dit, vas-y, là, j'ai fait mes premiers payouts, j'ai genre fait 5 000 € de payout, j'ai Je me 5 000 casse. qui vont bientôt Ah ouais. arriver. J'ai pris le billet d'avion, je suis Non. parti à Bali, j'ai fait all-in, tu vois. Ah ouais? Et en vrai, je suis resté un mois. Et genre, justement, vers la fin de mon trip, j'avais 4 comptes Top Step payés, tous à 10 000. Donc, j'allais les payer out, genre dans 3 jours. Tu vois, il me manquait 3 jours à 150. Je les ai tous cramés. Putain, Je suis rentré en France en urgence, tu vois. Mais putain. moi, j'ai 25K, vraiment fait là. all-in dans mon truc. C'est-à-dire que j'ai connu les tops et d'un coup les enfers. Et après, le temps pour remonter, parce que quand tu repars à zéro, bah putain, c'est le même parcours. Ouais. T'as un peu plus d'expérience, mais tu vois, c'est le même parcours. Mais après, je pense que pour moi, ça a été le bon truc, parce que moi, je suis une personne, j'ai besoin d'être dans la difficulté, j'ai besoin de tomber, tu sais, genre de tomber très très bas pour me relever. Et si je tombe pas assez bas, ça veut dire que je dois encore faire les erreurs pour tomber plus bas, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie. C'est ça qui me stimule aussi, c'est ce fait de connaître les enfers pour pouvoir remonter. Et en plus, la récompense, elle est tellement plus grande. Ah ouais. Mais je pense que c'est pas nécessaire à tous et que c'est aussi Ouais, ça tu vois, dépend du un risque gros de choix tout à le monde. faire. Et puis j'étais seul. Ouais. Donc c'est sûr que c'est plus simple de se casser la gueule quand t'es tout seul et que t'as personne qui sera déçu de toi que si vous êtes deux à l'étranger et que puis demain tu tombes, mais vous êtes deux à devoir rentrer Ouais. en France, tu vois, ça fait Ouais, quand même beaucoup plus mal, je pense. Mais ouais, ça m'est quand même arrivé, moi, de tomber, c'est bien ce que très tu très dis, bas. Et ouais. c'est des grosses remises en question quand tu tombes comme ça. Moi, je suis rentré en France, mec, les larmes et tout. Ah ouais, tu J'étais t'es là, énervé contre putain, toi-même. qu'est-ce que j'ai fait, T'imagines, tu à vois. 25K, J'étais si prêt et tout, et j'ai tout niqué. 20K, tu te dis, Ah, mais de ouf. t'as la haine contre toi, tu te dis, putain. De ouf. Mais je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'aller aussi loin maintenant, tu vois. Et de pouvoir aussi être un peu plus sécuritaire vis-à-vis de mon argent, etc., de mes économies, de mon risque, ou de comment je vais scale mes comptes et les payouts. Ça m'a permis d'être voilà, beaucoup plus safe. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai peur de lier mes comptes comme toi tu fais. Ou toi, t'es très serein à lier 28 comptes. Moi, lier 4 comptes, ça m'a fait tomber tellement bas que c'est un putain de stress maintenant de lier juste 2 comptes ensemble. Même si je sais que bah, maintenant, j'ai mon risk management et tout, c'est impossible que je les crame. Mais ouais, j'arrive plus à le faire, tu vois. Ça m'a fait un gros blocage. Trauma.
Mais tu vois, comme je me dis, c'est tous ces trucs-là, ça fait partie de ton expérience et c'est ça qui va te pousser à là où t'en es aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, je trade mes comptes séparément, que je mets des plus gros risques et ça me permet peut-être de gagner plus sur ce que j'aurais fait avec des comptes liés parce que j'aurais eu plus de pression, j'aurais pris des plus petits gains, etc. Tu vois. Mais tu vas essayer les Donc, comptes liés, t'as dit. bien sûr. Les Là, Apex. la prochaine promo Les Apex à Apex, tu vas essayer. 90, t'inquiète. Tu vas essayer les Apex. Je vais faire les 20 comptes et je vais tenter l'expérience, bien sûr. Je l'avais fait en janvier, pas janvier de cette année, mais janvier de l'année dernière. J'avais déjà fait les 20 comptes, mais je les avais liés par groupe de 5 et j'y allais archi fort sur le risque. Et en vrai, j'en ai funded que 5 des comptes sur les 20, tu vois. Ouais. Donc, j'ai jamais atteint le gros capital que j'aurais voulu. Et aussi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir genre 1 million funded, 2 millions funded, 3, 4 millions funded. Ça, ouais. Est-ce que pour toi, c'est vraiment Moi, je trouve game changer ou pas? Parce que pour moi, c'était mes objectifs au début, le million funded et tout. C'est Maintenant, marketing. je tourne, maintenant, je Ça, tourne je avec trouve, 300 000 funded. Et en soi, je vais faire même plus que certains traders qui vont avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vois. Mais je trouve que c'est plus marketing Mm. pour les gens. Faire de la proof, dire que t'as funded ouais. beaucoup de comptes. Parce que les gens, ils sont en Mais- mode tu as 28 comptes, ça me faisait 1,8 million funded. Ah, t'as un M8 funded, ça veut dire que tu fais. Tu sais, dans la tête, les gens, ils font des 1%, calculs. 10%. Tu fais 1,8 million funded, donc Ouais. tu fais 2%, donc tu gagnes tant par mois. Donc, waouh. Mm. Ça veut rien dire. Il y a des gens, ils ont 1,8 funded depuis ça, ouais. 6 mois, 1 an, et ils n'ont jamais fait de payout. Ça veut rien dire. Alors que, en étant en vrai, les gens, ils le voient trop. Par exemple, tu as un compte et tu le gardes tout le temps. Ouais. Il a un 8 funded, donc ça veut dire qu'il le garde tout le temps et que tu peux jamais les cramer, et que, etc., et que ça reste. Alors que, ça c'est important. Les gens ils comprennent pas le roulement des comptes sur les C'est des propres firmes. consommables, quoi. Alors que tu le prends, tu crames, tu fais ton payout, tu le crames et tu refais, etc. Et si tu fais pas un deuxième payout sur le même compte, c'est pas grave, tu le crames, t'as sorti tes 5-6K. C'est sorti 10 fois plus que ce que t'as investi, donc. Et ouais. Et c'est vraiment comme ça. Et tu le fais un nombre de fois assez. Tu le fais 10 fois ton payout, même si t'as investi 3K. Tu seras largement rentable. Mais ouais, pour moi, je suis d'accord, ça veut rien dire. C'est un peu marketing pour les réseaux. Tu vois, j'ai vu un mec, la dernière fois, il y avait quoi? Il avait marqué 8M funded. Je disais, mais comment? Je sais même pas si c'est combien possible. de preuves parce que j'étais, les mecs des 150 et tout, c'est quand même dur d'arriver au 8M. Attends, c'est beaucoup. Et mais en vrai, ça veut rien dire. Tu vois, si t'as 5 MyFunded Pro Plan, tu fais 20K par compte. C'est-à-dire tu fais 100K par mois et t'as que 5 comptes et des 50K. Donc t'as 250K funded et tu peux atteindre. En vrai, les 100K c'est beaucoup, mais tu peux vraiment faire des 30-50K avec 5 comptes. Moi, c'est 5-10 comptes, ça tu peux les faire. que je stagnais Toi, c'est ce que avant. tu fais. Je stagnais en profit, pas en payout, hein, mais Ouais. avant, j'étais à 30 et 40K plutôt. Les 50K, j'ai passé il y a 2 mois. J'avais jamais passé les 50K en un mois. Au niveau des comptes. Mais au niveau des comptes, j'ai toujours eu 4, 5 comptes. Ouais, voilà. Des fois 6, 7 comptes. Mais en vrai, j'ai jamais eu plus de comptes sur lesquels je tradais. Avant, je les sizais beaucoup moins que maintenant. Avant, je sizais entre 0,5... Non, même pas. Au début, je sizais à 3 micros. Et à 3 micros, j'arrivais quand même à faire mon 10-20K. Et après, je l'ai augmenté à 5. Là, j'arrivais à plus stabiliser à mon 10-20K avec moins de stress et moins de position. Et je suis monté à 1. À 1 NQ, ça m'a permis de trader moins. Et du coup, d'être plus libre d'esprit, d'avoir une meilleure réflexion. Parce qu'avant, je passais beaucoup de temps, mais en fait, j'allais prendre 3, 4, 5 positions dans la journée pour arriver à mes objectifs. Et c'est vrai que maintenant, je me suis mis à vraiment sizer. Donc maintenant, je trade à 2 NQ. C'est le max de contrats qu'on peut mettre par compte en soi. Même s'il y a certains comptes, on peut mettre un peu plus. Maintenant, je suis à 2 NQ fixe. Et en soi, je pense que c'est le meilleur sizing une fois que tu as prouvé ton profit factor et ta win rate. Mais tant que tu n'as pas ces deux données, win rate, profit factor, pour moi, il vaut mieux trader avec du 1 micro. Et en fait, c'est juste comprendre ta donnée, comprendre ta performance. Une fois que tu as ta performance, c'est là où tu vas pouvoir sizer, en fait. Une fois que tu es en confiance dans ce que tu fais. Je pense que c'est même pas vraiment une question de confiance, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment une question de tes performances globales. Genre, imagine sur tes 10 comptes, tu trades séparément ou ensemble, tu as genre 50% de win rate et 2,5 de profit factor. En fait, là, tu es un trader rentable. Mais si tu as 50% de win rate et 1 de profit factor, reste sur le risque minimum et il faut encore que tu améliores ta stratégie, etc. pour avoir un bon profit factor. Mais une fois que tu as ces deux données-là, en fait, tu peux vite, même que tu connais ton nombre maximum de loss d'affilée, ton nombre maximum de TP d'affilée, tu peux aussi savoir, après une win et que tu reprends un trade, tu as combien de pourcents de win rate derrière ça, ou après une loss et que tu reprends un trade, tu as combien de pourcents de win rate derrière une loss. En fait, quand tu as toutes ces données-là, tu vas vite pouvoir justement te faire un vrai sizing qui est adéquat à tes stats, tu vois. Genre, moi, le 2NQ, c'est adéquat, mais tu vois, par exemple, Pierre, j'ai appelé un élève que je coach, et lui, il tradait à 1, et là, je l'ai sizé à 1,3. Parce qu'il a pas il a une win rate qui est à 45%, un profit factor qui est à 3,
Donc lui, il va pas pouvoir sizer en 2 parce que sinon, il va cramer ses comptes. Mais à 13 micros, pour le coup, le sizing, il va rester correct et ça va lui permettre de continuer à scaler ses gains. Où là, pour l'instant, il va être à 10 000 à peu près par mois de profit encaissé. On va essayer de le faire monter à 15 000, tu vois, juste avec un juste tout petit sizing que tu changes comme ça. Pareil. Mais si tu fais du tout au tout, genre de 1 NQ à 2 NQ, je pense que tu vas te casser la gueule à un moment, tu vois. Ça dépend après de comment tu as géré tes stats, mais ouais. Ok. Je pense que le sizing, il dépend vraiment du coup de ta performance. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je teste chez les personnes en premier. Je vais lui dire trade avec un micro et je veux juste voir ta perf. Genre, combien de win rate, combien de profit factor. Parce que moi, ça m'étonnait vachement. Quand on s'était appelé, tu tradais toutes les sessions. Ouais. Et tu faisais tout et je me disais, putain, mais c'est pas possible. Alors que là, peut-être, tu vas en trader moins. Bah, maintenant, tu me vois, je vais trader 1 heure par jour, quoi. Tu vas trader beaucoup moins, mais par contre, tu vas faire ta journée que tu faisais sur les 3 sessions. Ouais, je fais 10 fois plus. Parce que moi, je me disais, mais attends, il trade les 3 sessions. Et là, je m'étais dit, ouais, alors là, c'est que justement, avant, j'avais un lot qui était vraiment minime par rapport aux performances que je sortais, en fait. Je tradais en 3 micros. En fait, par rapport à mes perfs, si j'avais fait ce travail-là, de les analyser et tout, mais comme je journalais pas, etc., bah, j'avais aucune vraie donnée palpable. Bah, j'ai jamais augmenté. J'avais toujours ce truc de putain, si je monte et tout, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Mais en vrai, les profs firmes, elles t'autorisent 2 NQ. C'est pas pour te faire cramer les comptes, c'est parce qu'il y a des traders, s'ils gèrent bien leurs risques, ils vont pouvoir trader avec ça normalement sans les cramer, tu vois. Genre moi, avec 2 NQ, mon stop loss, il va être à 400, $800. Oui. $800 pour un gros stop loss à 20 points, $400 pour un stop loss à 10 points, tu vois. Donc ça reste correct et ça me laisse quand même, entre guillemets, 3, 4, 5 chances avant de cramer mon compte. Et vu que ma série de pertes, elle dépasse très rarement les 4 trades, en fait, je vais rater très rarement des comptes. Et j'ai quand même un petit roulement où si je perds sur un compte, journée finie sur celui-là, je passe sur le deuxième, tu vois. Du coup, je vais trader sur l'autre, peut-être que je perds, journée finie, je passe sur l'autre. Mais du coup, pour cramer mes comptes, ça va me prendre 8 jours. Et 8 jours où je fais que des pertes, en fait, c'est archi rare, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce truc de roulement des comptes, etc. Sur les mêmes comptes, Ouais, ça serait abusé. Faut que je revoie un peu le truc, ou que je fasse une bonne pause. Le mindset, il va plus, quoi. T'as fait une connerie, sinon. Il y a beaucoup de phases de doute et de remise en question, là, comme on vient de parler. Et souvent, quand on regarde les autres sur les réseaux, on va tout le temps se comparer. Ça va être très destructeur de regarder, par exemple, tu as fait une perte et tu ouvres les réseaux et tu vois tout le monde a fait des gains, etc. Ça, c'est très destructeur et mentalement, c'est très compliqué et je pense que ça peut impacter. Mais franchement, tout le monde passe par là. Et on est tous passés par des phases de doute, de remise en question, des phases de down, des phases où on a perdu de l'argent, beaucoup d'argent même, réinvesti après dans des formations. Moi, j'ai pris 2 formations et j'avais pris 2 accompagnements. Un en anglais qui m'a servi à pas grand-chose en soi. Mais vraiment, d'investir, c'est même quand tu es en perte, tu sais, tu doutes parce que tu investis de l'argent alors que tu n'en gagnes pas et c'est des phases très compliquées, c'est des décisions très dures à prendre. Et mais sachez qu'on est tous passés par là. Ça, c'est vraiment important d'en parler. Je pense qu'on a tous eu ce moment où tu te sens vraiment très seul dans ton parcours, où tu te sens incompris de tout le monde. Je pense ça, tu l'as eu. Tout le monde l'a eu. Il y a aussi un petit piège, c'est que souvent les gens ils se lancent en trading et ils vont direct aller en parler à tous leurs potes. Ouais. Genre ouais, je fais du trading, je vais faire ça. Alors que là, t'as bien 3 ans avant de... C'est ça. Les gars, pour moi, faut le garder pour soi. Et surtout, les personnes autour, elles vont beaucoup plus t'écouter quand tu vas rater. Et c'est là où elles vont sourire et tout, quand savoir que tu fais des échecs, que savoir que tu réussis, en fait. Et je pense que ça fait souvent, c'est un blocage pour beaucoup, c'est de dire aux gens qui se lancent dans le trading, et du coup, dans leur tête, ils ont quelque chose à prouver aux autres, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un échouer, tu vois. Mais ouais, surtout que ça, c'est vrai, ça. Parce que vu que dans le monde normal, échouer, c'est mal, voir quelqu'un qui fait que rater, et ben on va se dire que lui, c'est un loser, en fait. C'est ça. Et c'est ça, en fait. Vu que tu fais que essayer, que rater, tu perds de l'argent, tu te désociabilises un peu parce que tu fais que apprendre. Ben, les gens, ils vont te voir un peu comme quelqu'un qui, c'est une incompréhension totale ce que tu fais. Et c'est normal que les gens pensent ça parce que ça sort beaucoup trop du lot. Donc c'est normal que les gens pensent ça. Mais c'est vrai, gardez-le. Vous pouvez en parler avec des gens bienveillants, mais n'en parlez pas sur tous les toits parce que vraiment, moi, avant de sortir des payouts, j'ai mis minimum 2 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, tu vas travailler sur quelque chose où tu ne gagnes pas d'argent. Et qui travaille sur des projets où pendant 2 ans, tu ne gagnes pas d'argent? En vrai, il faut être soit obsédé par ce que tu fais, soit un peu fou dans le sens, mais il faut être très têtu. Et c'est cette force-là. Pensez pas que
Quand quelqu'un vous dit, ouais, tes études continuent, etc., ouais, complètement. Mais dans le fond, tu auras raison. Tu auras raison tant que t'arrêtes pas. Mais de toute façon, si tu as ce truc en toi, tu vois, qui brûle ou quoi, ou que tu as vraiment ce sentiment, où tu as envie de le faire, fais-le, écoute-toi. Parce que dans tous les cas, si tu t'écoutes pas et que, par exemple, tu retrouves un boulot normal ou quoi que ce soit, tu auras toujours cette voix qui te dira que tu n'es pas à ta place et et que tu aurais peut-être dû essayer et quelle aurait été ta vie si tu avais essayé, etc. Et ça, je pense que c'est des regrets qui peuvent être très difficiles à C'est vrai, vivre. moi, je pense qu'il faut vraiment, genre, enfin, pour Même moi, si tu c'est genre, rates. laisser la réussite faire du bruit, mais pas le Ouais. faire de toi-même, parce que du coup, c'est ça, en fait, tu auras toujours cette pression et le regard des autres, Ouais. où tu as dit à tout le monde, ah, j'arrête mon alternance, je me lance en trading. Ouais. C'est-à-dire que tous les 2 jours, ils vont t'écrire, ou quand ils vont te croiser, ouais, ça se passe comment, ouais, machin et tout. En vrai, faut Ouais. rien dire, tu pars dans ton coin, tu te mets dans ton lock-in, et une fois que tu réussis, dans tous les cas, ils vont le voir dans tes réseaux, ils vont le voir dans tes stories et tout. Mais si tu le dis à tout le monde, forcément, ils vont te poser des questions. Et si tu dois répondre à ces questions en te disant, ah, là, ça Tu mets va une pas pression. trop, là, c'est long, ça prend du temps, oh, j'ai cramé mes comptes aujourd'hui, à toi-même, en Ouais. fait, tu vas te faire du mal. C'est Alors que tellement un si tu chemin n'aurais rien dit, personnel. bah, ça reste personnel. C'est sûr que ça va être de l'introspection tout le temps, ça va te faire mal, tu vas être triste et tout. Mais vaut mieux le faire seul. Et quand t'es dehors, t'arrives à profiter avec tes potes, que être dehors et dire, Ouais. putain, ils me jugent tous parce que je suis en train de faire de la merde et ils pensent que je fais des choix de merde, tu vois. Et surtout, faites-le pour vous. C'est Tu ça. vois. Et souvent, les gens, ils pensent, ils attendent vachement des autres qu'on confirme ce que tu fais, c'est bien, etc. Mais faire, par exemple, quelque chose qui est très décalé comme ça, que ça soit ça ou n'importe quoi hein, sur les réseaux, une J'ai des agence, potes qui ont peur de se lancer sur les réseaux, tu vois, et voilà. je leur dis, tu t'en fous du regard des autres, quoi. Ouais, Parce mais au qu'ils vont te début, les réseaux, critiquer. c'est Ouais, plus mais regarde, compliqué. ils vont te Tu vois, je critiquer au pense que c'est début. plus facile de commencer le trading que de commencer Bah, les réseaux. c'est un peu ce qu'on dit, c'est genre, c'est la réussite qui va faire le bruit. Parce que par exemple, toi, tu t'es lancé sur les réseaux, peut-être que tes potes ou les mecs que t'as rencontrés au lycée et tout, ils devaient un peu se foutre de ta gueule. Je postais Et du sport au début, voilà, mais parce tu que vois, j'osais pas parler de trading. peut-être, mais tu vois, maintenant qu'ils ont vu que t'as réussi, les mecs qui vont te voir sur les réseaux, ils vont aller parler à leurs potes. Ah, mais Dunk, je le connaissais quand on était au lycée, c'était mon pote et tout, alors qu'au début, ils se foutaient de ta gueule, tu vois. Ouais, bah c'est possible. En vrai, c'est possible, mais j'essaie Alors, vraiment de me dire, je le fais pour moi et ouais, je me pose pas de questions. Et c'est vrai que ça, c'est cool de. En fait, tu sais, de vouloir bah, c'est un réel qu'on a fait avec Camille, de vouloir te le prouver qu'à toi-même. Tu mm, sais, il y en a beaucoup, ça va être pour les parents, etc. Moi, je veux me le prouver à moi que, que la décision que j'ai prise, c'était c'était la un bon bonne. choix. Mm. Et que dans le fond, tu vois, le feu qui brûle, ce que je voulais faire, eh ben, j'avais raison. Tu vois, je doutais, mais j'avais raison de faire ce choix. En vrai, que ça soit ça ou autre chose, parce que tu vois, moi j'ai commencé, je pense, comme plein de personnes de notre âge, avec Yomi Denzel, la première formation, tu vois. Et je savais pas que j'allais faire du trading à ce moment-là. Ouais. Mais je me suis dit, je veux faire un truc de moi-même, peu importe ce que ça sera. Et ah ouais, et pas rester bloqué aussi, parce qu'il y a des gens, si ça accroche pas, tu vois. Si t'aimes pas, le fais pas parce que. Le Parce fais que, pas si oui, t'aimes parce que pas. les autres gars et tout, ouais, Ouais, le trouve fais ta pas. vraie passion, quoi. Si tu veux juste gagner de l'argent, il y a plein d'autres business en ligne pour gagner de l'argent. Fais-le parce que t'aimes bien. Tu peux essayer, je sais pas, le e-commerce, le marketing digital, le drop servicing, l'OFM pour ceux qui veulent, etc. Mais en fait, essaye plein de choses et tu vois ce qui te plaît. Ça sert à rien de faire. Je Mm. veux faire du trading parce que le trading, tu peux gagner de l'argent. Et tu Surtout, peux gagner de l'argent sur je tout. pense qu'il faut que ça soit une vraie passion. Et quand tu te lances en trading, faut pas voir la vision financière parce qu'en fait, au lieu d'en gagner, Ah, c'est déjà, long. tu vas en lâcher de l'argent. Tu vas en perdre C'est long. tellement que si tu t'as accroché à l'argent quand tu te lances, tu vas jamais réussir. Alors que si enfin, dans tous les cas, forcément, il y a un aspect financier au début quand tu rencontres le trading. Mais si tu trouves pas la passion assez vite, ça sert Ouais, à rien de le t'arrêtes. forcer, tu vois. Par exemple, moi, j'ai plein de potes en soi qui me voient, entre guillemets, réussir et tout. Je vais pas forcément les pousser à faire du trading. Je vais les pousser à faire de l'entrepreneuriat, à trouver leur passion, à se lancer de leur côté et tout. Mais je vais pas lui dire, vas-y, fais du trading parce que je sais que c'est personnel à moi, tu vois. J'ai certains potes qui vont me suivre, qui vont me demander et tout, et je vais leur Mm. donner pour qu'ils puissent essayer de faire comme moi. Mais pareil, si au bout d'un mois, 2 mois, je vois qu'ils accrochent pas assez, qu'ils se donnent pas assez les moyens, je sais de moi-même qu'ils ont pas cette passion. Je dis, vas-y, trouve un vrai truc qui t'anime, tu vois. Trouve un Ouais. truc qui va te faire kiffer tous les jours. Tu vas pouvoir te lever, être content d'aller devant l'ordi et pas stressé, pas dégoûté et tout, pas juste penser à, oh, j'aimerais bien gagner ça. Tu n'y arriveras pas, je pense, avec cette Je suis vision-là. d'accord. Et tu dirais Faut quoi vraiment. à quelqu'un qui passe dans des phases de doute, pas qui a commencé. Tu vois, je pense que Mhm. quand tu commences, tu cherches, tu prendras une formation, un accompagnement, un truc, mais toute la phase où tu es déjà dans le début du process, jusqu'à retirer tes premiers payouts et être constant, quelqu'un qui est en pleine phase de doute, qui se dit,
qui se dit que c'est une merde, je suis pas bien. Parce qu'on a tous cette phase où tu te dis putain, là j'ai fait une connerie, j'allais au payout, etc. Moi, je lui dirais que c'est normal, que la remise en question elle est normale aussi. Et que pareil, si tu rates avant un payout, si tu te fais cramer un compte, etc., c'est justement, faut le prendre avec le sourire, même si au début ça fait mal. Parce que tu te dis, c'est de l'expérience que je répéterai pas. Tu vois, hier, on m'a supprimé mon compte avec 17 000 $. J'aurais pu pleurer et tout. J'avoue, je me suis posé, je suis allé dehors, j'ai fumé 2 clopes d'affilée pour me détendre. Tu vois, j'ai croisé le Diogo, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je fume 2 clopes, là, je dois me détendre. Mais je l'ai pris comme une bonne expérience. Parce que ça aurait pu m'arriver sur mon compte où il y a un peu plus d'argent, tu vois. Ou ça aurait pu m'arriver une fois où je monte à 100 000 $ et on me supprime mon compte. Donc je pense qu'il faut pas se leurrer, etc. Et que ces doutes-là, justement, il faut s'en servir comme une force plus que se prendre la tête parce qu'on a fait quelque chose de mal ou parce que on n'avance pas aussi vite que prévu et tout. Déjà, en plus, on est dans un truc où le parcours, il est pas fixé. Tu peux pas savoir au bout d'1 mois, tu vas réussir, au bout de 2 mois, tu vas sortir tant, 3 mois, tu vas sortir tant. C'est très personnel et tout. Donc, il faut vraiment, justement, accepter toutes ces erreurs et en trouver le bonus à l'intérieur. Genre, j'ai fait cette erreur, qu'est-ce que ça va m'apporter plus tard? Donc là, j'ai perdu 17 000 parce que j'ai pris un trade. En fait, il y a eu les NFP pendant et je devais pas le faire sur ce compte, je savais pas. Au moins, je sais que toutes les prochaines fois, je le referai pas. Et moi, je suis content de savoir que cette erreur, je la referai pas plus tard. Et comme je dis toujours, vaut mieux tomber bas de l'échelle parce que tu vas te faire une petite blessure, tu vas te casser le pied, que tomber tout en haut, tu vas t'ouvrir la tête, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc-là. Moi, je suis content de tomber quand je suis encore bas de l'échelle. Et bien sûr, bas de l'échelle, ça peut être à tous les niveaux. Tu vois, là, on parle d'un compte à 17 000, ça reste abusé pour certains, ça reste une grosse somme. Pour moi, c'est le bas de l'échelle à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je suis content de tomber. Et en vrai, des erreurs, j'en ai fait des milliers, tu vois, comme quand je t'ai dit que j'avais cramé mes 4 comptes liés. Donc, en tout, j'avais un payout de 20 000 à sortir. J'étais à l'autre bout du monde. J'avais fait un all-in et j'ai dû rentrer en France. OK. J'ai appris de cette erreur. Maintenant, c'est pour ça que je lis plus mes comptes, par exemple, et que, tu vois, je vais être un peu plus safe sur mon risque, un peu plus, voilà. En fait, t'apprends. Il faut justement voir que le positif et le négatif, tu le laisses de côté parce que si tu te leurres dessus, tu vas jamais t'arrêter de tourner en boucle, tu vois. Pas se concentrer que sur l'argent que tu vas gagner. Ouais. Parce que les gens, ils veulent je crois que j'en ai déjà parlé, mais les gens, ils veulent se concentrer, tu sais, sur des signes significatifs. Quand tu commences, pendant les 2-3 ans, là, tu veux un truc qui montre que tu as raison. Et vu que tu l'as dit à tout le monde, tu veux que tu gagnes, je sais pas, tu as gagné un petit 10K, un 15K, enfin, tu veux une somme qui te rassure et qui rassure les gens. Alors qu'au début, c'est vraiment le process. Et après, une fois que tu l'as fait, en plus, après, pas tu t'en fous, mais ça devient plus une banalité. Et alors que le truc trop intéressant, c'est quelle personne tu deviens. Et en vrai, on se répète, hein, mais c'est tout le temps ça. Mais moi, j'ai 2 sujets à parler aussi. Déjà, de 1, on n'a pas parlé chiffres. Je sais pas, toi, je sais que t'en parles pas beaucoup sur les réseaux, mais les gens, je sais qu'ils aiment ça. Donc, par exemple, quel était ton plus gros mois ou à quel moment t'as vraiment senti un step et tu t'es dit, OK, je vais pouvoir me fixer à 10 000, 20 000 par mois en payout, par exemple. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé, ou toi, t'es vraiment détaché de ça et tu te dis, le mois prochain, je vais trader, je vais voir ce que je gagne. Dans tous les cas, j'ai déjà gagné, j'ai mis de côté, je suis bien. Ouais, moi, je me dis ça. Toi, t'es vraiment chill par rapport à ça. Je me dis chill. J'essaie de pas trop avoir cette angoisse-là. Même si, en fait, vu que je l'ai beaucoup, j'essaie de pas trop faire attention à ça. Je sais que je vais réussir à sortir minimum entre 10 et 20. Mais le truc, c'est si je fais plus, c'est très bien. Si je fais pas, c'est pas ouf. Si, tu vois, il y avait une blague sur le Discord. Pendant le live, j'avais dit, ouais, tu fais un mauvais mois, tu fais 8-10K. Et tout le monde avait rigolé en mode, ouais, t'es un fou de dire ça. J'ai dit, tu vois, si j'arrive à faire 8-10K avec l'expérience et tout que j'ai, c'est que j'ai pas fait un bon mois, tu vois. Et ça peut arriver, tu vois. Après janvier, j'avais eu trop de monde dans l'accompagnement, etc. J'avais moins tradé et tout. J'avais fait, entre guillemets, un mauvais mois. Mais je disais, c'est une chance de me dire, j'ai que à scale, tu vois. Si j'arrive à faire ça, c'est très bien. Si je fais plus et tout, ça va être trop bien. Je suis très content. Mais je vais pas m'angoisser à me dire, putain, il faut absolument que là, fin mai, par exemple, je fasse 50K. Je me dis, j'ai de la chance de pouvoir, tu vois, t'en vie et de pas. En fait, t'as que à scale. Donc, je peux pas me plaindre de me dire, j'ai juste à scale, j'ai juste, si le mois prochain je fais 20 ou si je fais 50, c'est une chance de me dire, je travaille pour moi et j'ai que ça comme objectif. Et moi, j'avais un autre sujet aussi, c'est, du coup, que toi comme moi, on a un accompagnement, on a une communauté et tout. Et du coup, pourquoi t'as fait un accompagnement? Est-ce que c'était pour te prouver que t'avais des connaissances et que tu savais les retransmettre? Est-ce que c'était, par exemple, pour avoir de la reconnaissance, entre guillemets? Moi, je sais que j'aime beaucoup ce truc-là je faisais de l'argent de mon côté. Et j'aime maintenant pouvoir partager
et en mode me dire, ok, ils font comme moi, ils y arrivent aussi. En fait, ça me prouve carrément mes connaissances, tu vois. Donc toi, c'était quoi ta première motivation dans l'accompagnement? On m'a demandé. Ok. En fait, je documentais tac, tac, tac. Et je crois, avant que je fasse mon premier mois à 10K ou quoi, j'avais fait 6 ou 7. Et on me demande dans le Discord, et on fait hey Dunk, tu fais un accompagnement et tout, ou une formation? Et je dis bah non. Et on m'a dit ah bah ça serait cool et tout. J'ai dit ah bon? Et donc là, je mets un message dans les annonces et je dis est-ce que ça intéresse des gens si je fais un accompagnement? Et si oui, enfin vous proposez quoi? Tu vois, enfin comment je le fais? Et là, je reçois genre 10-15 messages. Je me dis what? Et en plus, j'avais presque, tu vois, j'avais je sais pas, moins de 200 ou 300 personnes dans le Discord. Et je me dis, what? Attends, il y a des gens qui aiment vraiment ce que je fais. Tu vois, et au début, quand tu commences, tu te doutes beaucoup sur les réseaux et tout. Et je me dis, what? Vraiment? Ok. Et donc, à partir de là, je me dis, bon, ben, je vais demander, enfin, j'avais répondu aux gens. Kiro. Donc, je réponds aux gens et là, je vois Kiro, je clique. On fait un appel et je sais pas quoi dire. Tu vois, je dis, ouais, allô, nanana. Il me dit, moi, je dis, je sais pas, 6 mois de one-one. En gros, je te coach jusqu'à ce que tu arrives à faire tes premiers payouts. Tu vois, ça me paraissait hyper honnête et tout. Et je me rappelle, j'avais mis un petit prix là. Hein. Et je dis, bah voilà, c'est 1005. Et il me dit, ok. Et tu dis, ouais, en fait, t'as des compétences que les autres cherchent ouais, aussi, en fait, quoi. il me dit, ouais, ok, pas de souci. Et je me dis, what? Attends, le mec, il veut. Et je raccroche carrément. J'ai dit, ouais, laisse tomber et tout. Je raccroche. Et après, il m'envoie un message, il me dit, mais t'as pas compris, je veux que tu me montres comment tu as fait, je veux le faire. Il dit, moi je suis en centrale nucléaire, je bosse et tout, je veux changer ma situation, viens, on commence. Et j'ai dit, ok, bon ben, je te prends, mais je lui ai dit, j'ai pas tourné de vidéo, j'ai rien et tout. Et il me dit, pas grave. Et du coup, on commence, il me dit, tant mieux si je suis le premier et tout. On se fait des appels, je me répète plusieurs fois et tout, du coup, je me dis, il faut que je tourne les vidéos. Et là, le moment de tourner les vidéos, une angoisse, c'est parce qu'il fallait faire du taf. Je me dis, un mec à payer, une angoisse. J'ai un autre mec qui me contacte, ouais, je peux et tout. Je dis, j'ai toujours pas tourné les vidéos, je m'en fous et tout. Vivi, d'ailleurs. Et je dis, ok, il paye. Et je me dis, what, j'ai fait 2 ventes dans le mois, alors que moi, je veux juste faire du trading. Donc je me dis, attends, ça te fait une deuxième source de revenus. Donc ça te permet d'avoir un équilibre. C'est trop bien. Je me dis, attends, c'est fou. C'est-à-dire que si tu as un mois en trading où tu fais un mauvais mois, tu vas faire, ça te permet d'avoir un équilibre et surtout de transmettre. Liberté, aussi pour et toi, tu te dis, attends, là, Kiro, il a quitté son taf, il bosse avec moi et tout. Enfin, c'est trop bien. C'est archi gratifiant, moi, je trouve. Tu vois, ouais, même de prendre quelqu'un, je sais pas, qui a 19 ans, qui arrive à faire le plus rapide, en 3 semaines, il a sorti 1008. Je me disais, mais attends, c'est dingue. Donc ça veut dire que les gens, ça marche vraiment. Et c'était grave gratifiant et satisfaisant de se dire, si un mec est vraiment de bonne volonté, hein, qui travaille et tout, il va arriver au payout. Et c'était vraiment gratifiant. Et je ne l'imaginais pas au début. Donc là, je suis trop content de pouvoir le faire. Et là, j'essaie de structurer tout ça avec Kika, du coup, pour commencer. Parce que de base, je faisais tout moi-même. Et en fait, c'est un boulot, plus le temps passe, et plus ça va être un boulot de dingue. Donc, parce que moi, toi, c'était quoi? C'était à peu près pareil. Tu sais, moi, j'ai très cette vision de la réussite seule, c'est cool. Là, je faisais mes premiers sous seul. Mais en vrai, j'en faisais rien. Enfin, profiter seul, en fait, t'as aucune vraie récompense. T'as même pas l'impression d'avoir réussi. Et pareil, bah, du coup, je m'étais lancé sur les réseaux comme toi. Et moi, c'était sur Telegram avant. Et je faisais vraiment des lives tous les jours, totalement gratuits. Je tradais tout, hein. Je tradais les mêmes coins, je tradais avec mes outils, etc. Enfin, je leur montrais vraiment ma vie sur Telegram. Et pareil, j'ai un élève, Epi, monsieur, je veux dire son nom. Et il m'a contacté comme ça. Il m'a dit, ouais, frérot, je veux que tu me formes sur tes outils. J'étais là en mode, oui, mais moi, je fais des vidéos, mais je sais pas encore m'en servir complètement, tu vois. Il me dit, ouais, mais en vrai, si, tu nous montres en live et tout, j'ai envie d'apprendre, tu vois. Et pareil, du coup, bah, je l'ai fait rentrer. Et comme toi, j'ai fait mon premier client, tu vois. Et je me dis, mais attends, j'ai rien à lui proposer comme contenu. En fait, j'ai passé ma nuit sur Canva à faire toute une formation. D'ailleurs, elle est gratuite et tout. C'est un document qui est totalement gratuit, c'est pour trader le gold avec Bookmap et tout. Et j'ai passé genre toute une nuit à charbonner. Je me suis dit, putain, mais faut au moins que je lui donne ça. Donc après, bien sûr, on a fait des lives. Donc j'ai toujours fait du live quotidien, moi. On a fait des lives et tout. Mais ouais, c'est vrai que je lui ai fait direct un document. Et j'étais là en mode, attends, il y a vraiment des mecs qui veulent payer pour ce que je fais. Tu vois, moi, je comprenais. J'arrivais même pas à me dire. Je me disais, putain, c'est fou, genre. Parce que pour moi, je suis un humain normal, tu sais, je suis vraiment comme tout le monde. Oui, tu te dis pas, je pars de zéro aussi, c'est ça. Je me voyais pas du tout former des gens, alors que maintenant, bah, au nombre de personnes que j'ai vu réussir et tout, je trouve ça en fait tellement plus gratifiant que ma réussite seule dans mon coin. Je pense que j'arrêterai, tu vois, jamais de former des gens, mais même pas dans de l'aspect financier, surtout, bah, tu le sais, c'est très décorrélé entre mon trading et mes formations, je gagne très très peu. Mais c'est vrai que
j'ai quand même cette sécurité où je sais que si demain je fais vraiment un mois à zéro, je vais au moins gagner 1000, 2000 euros ou 3000 euros. Enfin, je vais pouvoir en vivre, tu vois, si c'est vraiment la merde. Mais en dehors de ça, moi, ce que je kiffe, c'est vraiment voir les mecs réussir, tu vois. Je vais avoir des mecs super jeunes qui vont réussir super vite, des mecs un peu plus âgés qui vont réussir ou prendre plus de temps. Ouais. Mais genre, voir l'évolution de chacun et tout, c'est tellement gratifiant. Qu'ils réussissent ou pas, en fait, voir leur évolution, leur mindset, les connaissances qu'ils ont. Même ça crée Je trouve tout ça, un... c'est ça, je trouve ça grave gratifiant. Tu crées une communauté. Tu crées une communauté. Les mecs, maintenant, ils vont faire des calls entre eux. Des fois, même sans être dans les lives, ils vont se call, ils vont faire leurs sessions ensemble. Ils vont se faire des nouveaux potes et tout. Et en trading, on est souvent très seul. Ouais. En vrai, avoir une communauté, c'est un putain de boost. Ouais. Mais c'est très dur à en trouver une bonne et une qui te correspond, tu vois. Je pense qu'il y a plein de communautés dans le milieu. Ouais. Il faut aussi trouver celle qui te correspond, des personnes qui soient alignées avec ta vision, avec les objectifs, etc. Donc je pense que moi je suis plus dans l'aspect communautaire et voir la réussite des gens, en fait c'est ma réussite à moi, tu vois. Surtout c'est trop bien comme tu as dit, tu crées des gens qui deviennent potes entre eux. C'est ça. Kiro, Milan, alors que moi j'achetais tout seul. Potes. Kiro, Milan, Léo, machin, ils sont trop potes. T'as vu la dernière fois, on live, on fait le live archi drôle. tous les mardis, vendredis avec les membres de l'accompagnement, on fait les lives. On arrive, il n'y avait pas de setup, on arrive, tout le monde joue à Valorant. Tout le monde joue aux échecs et tout. Ça, toi, c'est vraiment une petite famille chez toi, mais chez moi aussi, tu vois. What the fuck. Moi, je kiffe ça, ouais. Mais c'est trop, tu vois, c'est mignon, c'est bienveillant, et c'est trop bien. C'est pour ça, là, tu vois, ça se passait tellement bien que, justement, on a fait une semaine avec les membres de l'accompagnement, et du coup, Ledger, Diogo, Philippe, etc. Et, tu vois, tu crées un truc, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Je veux dire, putain, il y a pas si longtemps, il y avait rien, et là, maintenant, t'arrives à créer carrément, tu rencontres des gens, tu rencontres des gens que tu as formés et tout, qu'il y en a qui sont en plein dans le process et tout. C'est trop gratifiant. Et c'est pour ça, là, on veut faire peut-être un truc en France. Même si j'ai trouvé ça cool que dans la villa que tu as fait la dernière fois, il y ait des mecs rentables et des mecs non rentables. Parce que ça permet de donner une motivation à ceux qui n'y arrivaient pas encore et aussi à rassurer ceux qui n'y croyaient pas. Parce qu'il y en a, par exemple, qui vont me rejoindre ou te rejoindre, mais qui vont pas y croire à 100% et qui vont quand même me rejoindre par, entre guillemets, la patte du gain, tu vois. Ils y arrivent et tout, je vais les rejoindre. Et je pense que c'est cool justement de faire ces trucs où tu regroupes tout le monde. Ça permet vraiment de remontrer à tout le monde que c'est possible. Bien sûr, ça sera pour certains plus de travail que pour d'autres, plus de temps que pour d'autres. Mais tout est possible et tu rassembles du monde et tu leur redonnes de la motivation comme ça. C'est incroyable, tu vois. Je trouve que c'est trop bien. C'est pour ça qu'on fasse un truc. Ah mais on va en faire. On va faire un truc. On va se faire une belle petite house, je pense. Mais j'aimerais bien aussi faire en France. On va aussi faire dans le sud-ouest ou quoi. Écoute, je te remercie. Regarde. Je te remercie pour l'invitation, même ici, le cadre, etc. Franchement, c'était incroyable. J'ai passé très bonne semaine, des très bons jours. Puis on a... Non, elle est pas bien, on va recommencer. Non, mais en vrai, c'était bien. Ah, c'est ça, en vrai. C'était bien parce qu'on s'était jamais vu. Ouais, c'est ça. C'est vrai. On s'était jamais vu, on s'était parlé. On s'était jamais rencontré et tout. Puis la connexion, elle est incroyable et tout. C'est trop bien. C'est cool, en vrai. Mais c'est pas une outro, ça. C'est une outro entre nous, ça, c'est quand on se dit au revoir. C'est très bien, tu vois, c'est authentique. Mais tu vois, même ça, c'est cool que, tu vois, les réseaux, ça te permet de rencontrer des gens, etc., de discuter. Tu vois, je me dis, si je vais, moi, je pousse tout le monde à Sensei. Ah ouais. Là, si je me dis, je vais à Dubaï, je vais me servir de mon compte et de me dire que, de ça pour essayer de rencontrer des gens, parler, discuter, faire du réseau. Et c'est trop cool parce que y a tellement à faire. Mais voilà. Si vous avez des questions et que vous voulez apprendre l'order flow, Ledger, il y aura son Insta. Non, TikTok maintenant. TikTok en bio, on mettra quelque chose. Yes. Et pareil, si vous voulez me contacter, Insta, et on mettra les liens de nos Discord en bio carrément. Et voilà. Je sens la main son moite, frérot. Je suis désolé.